Non, absolument pas. Enfin, par rapport à des raisons objectives d'améliorer la situation, il ne l'est pas. Le Conseil d'État, d'ailleurs, le signale. Plus de 18 projets de loi au cours des dernières années sur ces questions. La première fois, on mélange à la fois les questions d'asile, qui est finalement l'expression d'un droit constitutionnel et droit conventionnel, avec la question des migrations pour mieux entretenir finalement la confusion dans l'esprit des Français. Si on devait faire des choses utiles dans ce domaine, ce serait d'abord plus de moyens pour l'accueil, plus de moyens publics pour l'accueil, pour pouvoir traiter les dossiers de demande d'asile plus efficacement, plus de moyens à la CNDA qui manque de moyens pour traiter les dossiers de manière efficace. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est pas finalement parier sur le fait qu'en réduisant les droits, on améliore quelque chose. En réalité, ce projet de loi sur la question de l'asile ne fait que rogner sur les droits des demandeurs d'asile. Droit au recours effectif, droit aux conditions d'accueil, droit à la possibilité d'être autonome dès leur arrivée. Jean-Yves Leconte, bien sûr, vous n'êtes pas du même avis que la majorité sénatoriale, qui a eu deux actions. La première, c'est qu'elle a durci le texte. Il y a un certain nombre de points où elle juge qu'il ne va pas assez loin pour instaurer des quotas d'immigration, encore pour que l'AME devienne l'aide médicale d'urgence. Finalement, ce sont des classiques de la droite. Oui, alors, les classiques de la droite, on n'y a pas échappé. Mais c'est la première fois qu'on les voit dans un texte asile. Finalement, généralement, c'est lors des examens des projets de loi de finances sur les crédits immigration, ou bien ce genre sur de choses. Un sujet clairement droit des étrangers. Or là, c'est la première fois qu'on voit effectivement ça sur un texte qui a vocation, dans ses premiers articles, à parler de l'asile. Donc c'est assez inquiétant. Ceci étant, je dois aussi remarquer que le rapporteur a lui-même dû constater qu'un certain nombre des propositions que le gouvernement envisageait en termes de réduction des droits des demandeurs d'asile. C'est l'une des mesures phares, la réduction de 30 jours à 15 du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il l'a remis en cause parce qu'il a considéré que c'était juste un communiqué de presse et pas quelque chose qui permettrait d'améliorer quoi que ce soit. Parce que si on remplace des choses simples par des usines à gaz, en fait, ça n'est qu'une communication en disant, regardez, faites-nous confiance, il y aura moins de demandeurs d'asile parce qu'on va être moins sympathique avec eux. C'est, je pense, l'esprit dans lequel travaille le gouvernement, mais ce n'est pas sérieux. Oui, être moins sympathique avec les demandeurs d'asile. Vous avez auditionné Gérard Collomb il y a quelques jours. Il y a pour vous une volonté de décourager les demandeurs d'asile de venir en France, cela alors qu'on est en pleine crise de l'Aquarius, cela interpelle? C'est évident que si chacun, excusez-moi de l'expression, joue à plus facho que moi tu meurs, en Europe, l'Europe est mal partie. L'Europe va finir sur ce sujet-là. L'Europe va se fracasser sur ce sujet-là. C'est pas la première fois qu'on fait face à des besoins de protection qui s'expriment à des pays européens, que ce soit après la Première Guerre mondiale, dans les années 70 avec les Boat People. C'est pas nouveau. Face à ça, il faut finalement qu'on soit confiant dans nos valeurs, dans nos capacités d'intégrer. Et à partir de là, c'est possible. On peut y arriver. Mais si on commence à douter, si on commence à dire que c'est pas possible, alors évidemment, et que chaque pays européen se met à dire je vais être plus dur que l'autre, comme ça, ils viendront pas chez moi, on n'en sortira pas. Votre réaction à l'ultimatum posé par le ministre de l'Intérieur allemand à Angela Merkel, qui dit que s'il n'y a pas une solution européenne, eh bien, il va fermer les frontières au mois de juillet? Ça, c'est leurs affaires dans la coalition. Ceci étant, aujourd'hui, effectivement, il faut une solution européenne. Le gouvernement italien que nous avons aujourd'hui est un gouvernement qui va durcir encore la réponse européenne, mais c'est la conséquence d'un manque de solidarité que l'ensemble des pays européens ont montré vis-à-vis de l'Italie pendant des années. Et aujourd'hui, voilà, les Italiens en ont marre. Donc, il faut effectivement faire en sorte qu'une réponse européenne. On a fait évaluer le mandat de Frontex. Il faut faire évoluer les conditions d'asile pour qu'elles soient cohérentes au niveau européen. Merci beaucoup.